La première chose qu'on va faire, c'est d'abord ajouter la classe autoloader. Donc on a déjà vu la dernière fois à quoi sert cette classe. Ensuite, je vais ajouter un dossier que je vais appeler core, un autre dossier que je vais appeler models. Alors dans le dossier core, je vais créer une classe qui s'appelle database.php. Donc fichier database.php, et ce fichier va contenir une classe database. Alors, vous avez le namespace app slash. Donc comment je vais appeler ce namespace? Donc autoloader, vous avez le namespace app. C'est comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler app slash core. D'accord? Ensuite, vous avez la classe database qui va hériter de la classe PDO. Donc ici je dois mettre use PDO. D'accord? Alors ici vous allez avoir un certain nombre de constantes. Private const. Donc la première constante c'est le host égale localhost. Donc vous allez avoir trois constantes. Vous avez host, vous avez user égale root, password égale shellbit, donc ensuite je vais écrire le constructeur construct. Alors pour créer un objet de type PDO, donc j'ai besoin d'un data source name .dsn égale. Alors si vous êtes dans MySQL, donc il suffit de mettre MySQL de point host égale, donc égale localhost. Donc je vais concaténer avec self host. Ensuite il faut ajouter point virgule dbname égale, donc il me faut ici le dbname database name. Donc la base de données s'appelle bibliodb égale. Donc je vais concaténer avec self dbname. D'accord, donc vous avez ici votre DSN. Alors maintenant, je vais faire appel au constructeur de PDO. Donc parent construct. Donc le constructeur de PDO, il prend paramètre le DSN, virgule l'utilisateur, user, virgule le mot de passe. Alors ensuite,
Donc je vais définir un certain nombre d'attributs avec cet attribut. Donc l'attribut que je vais définir, c'est default fetch mode. La valeur, ça va être PDO. Le point des points fetch assoc. Donc vous pouvez mettre soit fetch assoc, soit fetch bot, soit fetch num, soit fetch obj. Donc moi je vais mettre fetch assoc. Comme ça, les résultats que je vais obtenir par la suite avec fetch all et fetch vont être sous forme de tableau associatif. Alors il reste une chose, c'est que je vais utiliser le singleton. Alors nous avons déjà vu la dernière fois que pour utiliser le singleton, le constructeur doit être privé. On doit prévoir un objet du même type que la classe, c'est-à-dire un objet statique que j'appelle $instance égale nul, et une fonction statique public statique function get instance qui retourne le même type que la classe self, et on va vérifier est-ce que self $instance est différent de nul, est égal à nul. Alors, dans ce cas-là, on va créer l'objet. S'il est égal à nul, on va le créer. C'est qu'on va faire appel au constructeur égal new self ou bien new database. Et dans tous les cas, on va retourner cet objet. Oui? 3 égales. Si vous mettez double égal, il va vérifier uniquement les valeurs. Si vous mettez 3 égales, il vérifie à la fois la valeur et la référence. Parce que parfois, la valeur est la même, mais la référence n'est pas la même. Alors, getInstance. Donc, on a terminé la classe database. Maintenant, on va passer dans modèle. On va créer une classe qui s'appelle modèle. C'est parce que vous parlez de référence. Tu as vu ça là, c'est ça? Quoi? La référence, on parle de la référence. La référence dans la base de données. Donc, vous pouvez avoir deux objets qui ont la même valeur. Un objet type livre, il a le même ID, deux objets, ils ont le même ID, le même nombre de pages, mais ils ne se trouvent pas dans le même emplacement mémoire. Alors dans ce cas-là, ils ont des valeurs, les mêmes valeurs, mais ce n'est pas la même référence. Alors ici vous avez la classe, donc bien sûr, vous avez la classe modèle, qui se trouve dans le dossier models, le namespace. C'est quoi le namespace dans ce cas-là? App slash pourquoi quoi? Vous n'êtes pas dans le dossier quoi? Nous avons vu la dernière fois que pour que la classe autoloader fonctionne correctement, il faut une liaison entre le namespace et le dossier dans lequel se trouve la classe. Donc dans ce cas-là, on va mettre app slash models, parce que la classe modèle se trouve dans models. Alors si vous ne mettez pas un nom de namespace qui correspond aux classes, donc la classe autoloader ne va pas charger votre classe. Alors classe modèle. Alors la classe modèle, qu'est-ce qu'il va contenir? Moi je veux créer une application qui permet de gérer les livres. J'ai une base de données, la base de données que j'ai spécifiée ici, BiblioDB, se trouve déjà dans la base de données. Je vais la consulter pour la voir. Donc de toute façon, ici dans la classe modèle, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir un attribut du type table, private
string $table. Donc bien sûr pour chaque classe modèle, donc on va faire correspondre une table de la base de données. Donc ici vous avez bibliodb, il est là, la base de données. Et ici vous avez une table qui s'appelle livre. Et dans livre, vous avez les colonnes ID, nombre de pages et nom. Alors pour l'instant, donc je vais spécifier uniquement les attributs. Vous avez un seul attribut qui est table. Ensuite, je vais mettre le constructeur. Construct. D'accord. Ensuite, je vais écrire une requête, ou bien une fonction requête publique. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre n'importe quelle requête en paramètre avec n'importe quel tableau qui contient des critères et va l'exécuter. Donc, requête, il prend paramètre string $SQL, virgule, un array qui s'appelle par exemple $attribut égale à nul. Donc, ce tableau il peut être nul dans certains cas. Alors si vous avez une requête préparée, vous allez passer la requête préparée ici et vous allez passer le tableau qui contient les valeurs des paramètres que vous avez dans cette requête préparée. Et si vous avez une requête simple qui ne contient pas de paramètres, vous passez uniquement la requête SQL. Alors je vais vérifier d'abord if $attribut égale nul. Alors s'il est égal à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une requête. Quel type de requête vous avez ici? Requête simple ou bien préparée? Vous avez une requête simple. Si vous n'avez pas de tableau, parce que si vous avez une requête préparée avec des paramètres, il vous faut un tableau qui contient la valeur des paramètres. Si vous avez une requête simple, vous n'avez pas besoin de tableau. Alors else, dans ce cas-là, vous avez une requête préparée. D'accord? Faites attention s'il vous plaît. Alors dans le cas où vous avez une requête simple, c'est simple. Donc il suffit de mettre $query égale. Donc j'ai besoin d'un objet de type database. Alors un objet que j'appelle db égale database get instance. Donc je récupère un objet de type database et nous avons déjà vu tout à l'heure que database hérite de PDO. Donc ça veut dire que database c'est la même chose que PDO. Donc il suffit de récupérer un objet de type database. Donc, mais avant d'utiliser ici database, il faut mettre use app / core / database. D'accord? Si vous voulez utiliser une classe, il faut mettre ici use. Donc une fois que vous récupérez un objet de type PDO, bien de type database, vous mettez $db flèche query et vous passez en paramètre la requête SQL et vous retournez cet objet que vous avez récupéré, $query. Alors, mais dans le cas d'une requête préparée, il va falloir mettre $query égale $db flèche prépare entre parenthèses $SQL. Alors, si vous avez une requête préparée, ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple select étoile from livre where id égale 1 par exemple. Id égale point d'interrogation. Donc ça c'est une requête préparée ou bien une requête paramétrée. Alors il va falloir exécuter cette requête et pour l'exécuter il faut faire appel à la méthode execute et il faut lui passer un tableau qui contient les valeurs et le tableau qu'on va lui passer c'est le tableau que vous avez ici. C'est $attribut. Exécute. Alors une fois j'exécute cette requête en lui passant le tableau qui contient les paramètres, je retourne $query. D'accord? Alors on va tester ceci.
On va voir est-ce que ça marche. Donc je vous rappelle que ce que je suis en train d'écrire maintenant, c'est quelque chose qui est valable quelle que soit la table. D'accord? Il suffit de lui cette méthode, il suffit de lui passer une requête SQL, virgule, un tableau de paramètres, et ça marche, quelle que soit la table, livre, catégorie, etc. Donc ça marche pour toutes les tables. Ça veut dire que c'est une requête qui est générale. Alors je vais ajouter ici index.php. Donc il faut l'ajouter ici dans la racine de l'application. Alors il faut mettre use app / autoloader. Ensuite il faut mettre require once autoloader .php. Ensuite il faut mettre autoloader de point register. D'accord? Donc à partir de maintenant, donc, vous pouvez créer un objet de type modèle ou bien un objet de n'importe quel type. Alors avant de faire ça, donc je vais d'abord ajouter une classe que je vais appeler livre modèle. .php. Alors livre modèle, il faut le mettre dans le modèle. D'accord. Alors le namespace c'est quoi? C'est app / models. Ensuite la classe elle s'appelle livre modèle. Donc il va hériter de modèle. D'accord? Donc ici vous avez private. Donc dans le livre modèle, je vais avoir les champs, des attributs qui correspondent au champ de la table livre. Alors dans la table livre, vous avez l'id, vous avez le nom et le nombre de page. Le int $id string $nom private int nb page. Donc int $nb page. Alors ici je vais mettre protected. On va voir par la suite pourquoi on met protected. Alors je vais ajouter le constructeur public function construct. Alors $10 table égale livre. Donc pour livre modèle, la table elle s'appelle livre. Donc pour chaque table de la base de données, donc moi j'ai uniquement la table livre, mais vous pouvez avoir plusieurs tables. Pour chaque table dans la base de données, vous allez créer un modèle, une classe modèle qui va hériter de la classe modèle. Alors pour cette classe livre modèle, la table elle s'appelle livre. Alors il faut que cet attribut table soit accessible. Table, donc ici il faut mettre protected parce que si vous mettez private il n'est pas protected. Alors livre modèle, donc ici vous avez trois attributs, je vais ajouter les get et les set. Public function get id int. Donc je retourne $10 flèche id et je fais la même chose pour le nom et pour le nombre de pages get nom. Ici vous avez get nombre de pages.
nombre de pages. Et je fais la même chose pour le 7. Alors 7 id. 7 id, donc il va prendre un paramètre int $it. Il va retourner un void $it égale, donc $10 flèche it égale $it. Et je fais la même chose pour le nom et pour le nombre de pages. Le nom. Une page. D'accord, donc j'ai terminé le modèle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la méthode qu'on vient de créer, la méthode requête. Donc nous avons dit que cette requête, elle prend en paramètre une requête SQL, un tableau d'attributs qui peut être nul dans le cas d'une requête simple et il peut contenir des éléments dans le cas d'une requête préparée. Donc ici, je vais créer un objet du type modèle. Modèle égale new livre modèle. D'accord? Alors pour utiliser livre modèle, il faut mettre ici use app models livre modèle. Alors une fois vous faites comme ça, donc il suffit de mettre vardamp. Donc je vais afficher $modèle flèche requête. Alors la méthode requête, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Elle prend en paramètre une requête SQL, virgule, un tableau. Donc je vais commencer par une requête select étoile from livre. Donc c'est une requête simple, donc il n'y a pas de paramètres à passer. On va voir ce que ça va afficher. Host slash tp alors, donc ici vous avez un résultat, il faut mettre fetch all pour récupérer un tableau qui contient les informations, bien les données. Fetch all, donc on va obtenir le résultat suivant. Voilà, donc l'enregistrement 0, vous avez ici l'id, il est égal à 1, le nom il est égal à livre 1, le nombre de pages égal 250. Deuxième enregistrement, l'id il est égal à 2, le nom il est égal à livre 22 et le nombre de pages il est égal à 326. D'accord, ça veut dire que notre méthode elle fonctionne bien pour les requêtes normales. Donc ici, je vais ajouter un paramètre where id égale 1. id égale point d'interrogation. Parce que si vous mettez égal à 1, donc c'est une requête simple, c'est pas une requête paramétrique. Et dans ce cas-là, je dois lui passer un paramètre. Alors le paramètre que je vais passer, je vais le passer sous forme de tableau. Donc vous avez id flèche 1. Donc ça c'est un tableau associatif dans lequel vous avez les attributs que vous avez ici. Quoi? Non, vardamp il va vous afficher tout simplement le résultat de cette fonction. D'accord? Vardamp, donc si vous mettez une chaîne comme ça, donc il va vous afficher la chaîne. D'accord? Donc bien sûr il va vous afficher la chaîne avec les informations, par exemple string 6, ça veut dire qu'il contient 6 caractères. Et si vous mettez un objet, donc il va vous afficher cet objet avec les informations sur chaque élément de l'objet. D'accord? Donc ici, la méthode requête que j'ai créée tout à l'heure, elle prend en paramètre une chaîne qui est la requête
SQL, et cette requête elle peut être paramétrée comme elle peut être normale. Et en deuxième paramètre, vous avez un tableau associatif qui vous donne les paramètres et leurs valeurs. Alors, je vais exécuter. On va paramètre was not defined in. Alors, 20. Ici il faut mettre uniquement les valeurs. Il faut faire comme ça. Parce que ici vous avez un certain nombre de points d'interrogation, c'est-à-dire un certain nombre de paramètres. Et ici il faut mettre les paramètres séparés par des virgules. Dans le cas où vous avez un seul paramètre, il faut mettre une seule valeur. Donc ici vous avez encore une erreur. 21. Dans leur query, il ne faut pas mettre les parenthèses. Donc il faut retourner la variable. D'accord. Donc ici vous avez l'enregistrement qui correspond à l'ID 1. Donc ID égale à 1, livre 1, etc. D'accord. Donc je vais mettre ici ID, par exemple. Je vais mettre l'ID2. L'ID2, donc ça va donner livre 22. ID égale 2. Donc je vais obtenir livre 22 ici. D'accord. Et ici vous avez ID égale à 2. D'accord. Donc on a testé la fonction requête, donc elle marche bien. Je vais écrire une deuxième fonction qui va utiliser cette méthode, cette fonction. Donc public fonction find all. Alors find all, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner la liste de tous les enregistrements qui correspondent à la table. Alors la requête c'est quoi? Select SQL égale select étoile from quelle table? Find all, ça veut dire tous les enregistrements de la table. Donc ici dans cette classe modèle il y a un attribut qui s'appelle table, c'est le nom de la table. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? From $10 flèche table. Donc bien sûr si c'est la table livre il va vous donner la liste des enregistrements de la table livre. Si c'est la table catégorie il vous donne la liste des enregistrements de catégorie, etc. Alors maintenant je vais faire appel à la fonction requête 10 flèche requête. Qu'est-ce que je vais lui donner en paramètre? On va lui donner cette requête SQL que je viens d'écrire, virgule. Quels sont les paramètres? Il n'y a aucun paramètre parce que c'est une requête simple. Et je vais mettre ici fetch all. D'accord? Est-ce que c'est bon? Alors maintenant je vais revenir dans index, je vais tester cette fonction. Au lieu de mettre ici requête, je vais mettre tout simplement find all. D'accord? On va voir est-ce qu'il va me donner tous les enregistrements de la table livre. Normalement vous avez deux enregistrements. Vous obtenez deux enregistrements. Ici array 2, ça veut dire que vous avez deux enregistrements. Le premier, l'id il est égal à 1. Le deuxième, l'id il est égal à 2. D'accord? Ça veut dire que la fonction find all elle marche très bien. Je vais écrire une deuxième fonction qui s'appelle find et qui prend paramètre l'id. $id. Alors select étoile from this tab where id égale quoi? Point d'interrogation. C'est une requête paramétrée. Ici je vais mettre SQL
virgule, quel est le tableau que je vais lui passer? Un tableau qui contient quoi? Qui contient l'idée passée ici. Je vais le mettre entre crochets pour que ça donne un tableau. Alors je vais tester, je vais aller ici dans index, je vais lui dire find et je vais lui donner ici 2. On va voir est-ce qu'il va me donner l'enregistrement qu'il y a pour ID2 et pour non livre 22, etc. Donc normalement il doit me donner ça. Nombre de pages égale 326, le nom c'est livre 22, etc. D'accord? Donc il m'a donné le résultat. Donc ça veut dire que find il marche très bien. Maintenant find by. Find by c'est quoi? Find by ça veut dire qu'il va prendre en paramètre. Et il va prendre en paramètre un tableau associatif qui contient des clés et des valeurs. Clé, ça veut dire quoi clé? Supposons que vous avez une table personne. Vous avez la table personne contient l'idée, le nom, le prénom et l'âge. Ce tableau associatif il peut contenir par exemple le nom et le prénom. Nom égale quelque chose, prénom égale quelque chose. Alors, en fonction de ce que vous passez en paramètres, il va chercher dans la table les résultats qui correspondent à ceci. Qu'est-ce qui est find by contrôler ce qui est nom, prénom, alors à حساب الdatabase. Il y a le nom des fonctions. Ça dépend de la fonction, comment il est écrite. Ils utilisent là. Il y a une façon des fonctions. Vous pouvez changer les database? Vous pouvez le faire parce que moi les attributs que j'ai dans ma classe ils correspondent aux champs que vous avez dans la base de données. Des attributs. Qu'est-ce qu'on a le nom? Il y a la fonction. Il y a find by. ولكن كيدير find by non ولكن ما يكونش عندي ما تكونش عندي داك لا فونكسيون ديك لا كلاس. Vous allez obtenir une requête qui n'est pas correcte parce qu'elle va vous dire que ce champ n'existe pas dans la table. Alors, est-ce que vous voulez faire la liaison avec Spring? Dans GPA, c'est pas la même chose. Mais dans GPA, c'est pas la même chose. Parce que c'est un framework, il sait quels sont les champs que vous avez dans la base de données et il fait la correspondance avec les champs que vous avez, ou bien avec les attributs que vous avez dans la classe. Il y a une correspondance. La correspondance, il se fait dans la classe. Parce que dans la classe, vous avez les annotations. Avec les annotations, vous allez dire que cet attribut, il correspond à ce champ. Et donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes limité. Ici également, vous pouvez le faire. Mais ici, ce n'est pas un framework. Je suis en train d'écrire quelque chose qui ressemble à un framework. Il faut faire l'introspection. Il faut faire l'introspection. Il faut faire beaucoup de choses pour arriver à ce stade. Alors, donc, on a vu que ça marche pour find et pour find all. Maintenant, on va passer à find by. Donc faites attention s'il vous plaît parce que c'est un petit peu plus compliqué que les autres fonctions. Donc find by. Alors find by, qu'est-ce qu'il va prendre en paramètre? Il va prendre en paramètre un array de type, un objet type array qui s'appelle critère. D'accord? Alors bien sûr, donc je vais revenir ici par la suite. Hein? Oui, il faut avoir un tableau associé dans lequel vous avez les clés et les valeurs. Bien sûr, les clés c'est quoi? Ce sont les champs que vous avez dans la table. Et les valeurs, ce sont les valeurs que vous voulez chercher. Par exemple, vous allez dire where nom égale, par exemple, Alaoui, and prénom égale Hassan. Donc il va chercher uniquement ceux qui ont ce nom et ce prénom. Ou bien vous allez mettre uniquement le nom. Et bien sûr, si vous mettez le nom Alaoui, donc vous risquez d'avoir plusieurs personnes qui ont le même nom, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de récupérer la liste des champs à partir de ce tableau critère. Je vais récupérer la liste des champs et la liste des valeurs. Alors, comment on va faire? Donc, d'abord, je vais écrire $champ égale un tableau vide et $valeur égale un tableau vide. D'accord? Ensuite, for each, donc je vais parcourir le tableau critère. Donc je vais le parcourir avec deux variables. Donc je suppose que c'est un tableau associatif. Donc as $champ flèche $valeur.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un tableau associatif, dans lequel vous avez un champ flèche une valeur, un autre champ flèche une valeur, etc. Ces deux variables-là, ils vont parcourir, l'une, il va parcourir les champs, l'autre, il va parcourir les valeurs. Alors, je vais prendre le champ, je vais l'ajouter dans ce tableau, et la valeur, je vais l'ajouter dans ce tableau. Donc, mettre $champ égale $champ. Donc, le champ que je récupère ici, je l'ajoute dans ce tableau. Et je fais la même chose, $valeur. Crochet, donc bien sûr, si vous mettez des crochets vides, ça veut dire que vous l'ajoutez à la fin. $valeur. Donc maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? À partir de ce tableau de critères, donc vous avez champ, flèche, valeur, je vais obtenir un tableau qui contient uniquement les champs, et un tableau qui contient uniquement les valeurs. Alors normalement, comment je vais écrire la requête? La requête, elle va s'écrire de la façon suivante. Donc select, étoile, from, le nom de la table, supposons que c'est livre, where, champ 0 égale valeur 0, and champ 1 égale valeur 1. Donc normalement il faut mettre ça, point d'interrogation, point d'interrogation. Et bien sûr le tableau de valeur que vous avez ici, je vais le passer par la suite à la méthode exécute. Alors moi, qu'est-ce que je veux? Je veux écrire cette partie-là. Vous avez un tableau qui contient, qu'est-ce qu'il contient ce tableau? Il contient les champs. Je ne veux pas mettre les champs, je vais mettre directement égal, point d'interrogation, comme ça. D'accord? Alors comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais récupérer une chaîne de caractères $S égale implode, entre parenthèses, le séparateur que je veux, c'est quoi? And. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce tableau. Alors ça veut dire que ce tableau qui contient champ 0 égale point d'interrogation, champ 2 égale, champ 1 égale point d'interrogation, etc. Il va me l'écrire sous forme de chaîne de caractères. Alors je vais lui demander de m'écrire cette chaîne de caractères pour la voir. Echo $S. Je veux voir cette chaîne de caractères. Je vais aller ici, je vais enlever ça. $modèle find by, entre parenthèses, donc je vais lui donner un tableau associatif qui contient des champs, par exemple le np page, flèche 260, virgule id, bien non, flèche, d'accord, donc je vais voir comment il va m'écrire cette chaîne de caractères. Ici il faut mettre flèche. Donc alors ici j'ai mis ici dans la fonction, j'ai mis echo $S, donc il va m'afficher $S. C'est juste pour voir ce que ça va donner. Vous voyez ce que ça donne. Donc nb page égale point d'interrogation, un nom égale point d'interrogation. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais mettre la requête SQL, $SQL égale select étoile from $10 flèche table where et je vais ajouter $S que vous avez ici, $S. Alors ensuite je vais faire appel à la requête, la fonction requête. La fonction requête.
je lui passe en paramètre $SQL, virgule, le tableau de valeurs. Parce que j'ai déjà rassemblé les valeurs dans le tableau que vous avez ici. Ce tableau qui est vide au début, donc j'ai parcouru, à chaque fois j'ajoute une valeur et donc il y a toutes les valeurs possibles. Alors maintenant, je vais enlever le echo. Je vais regarder dans index, ici je vais mettre find by, je veux afficher le résultat de cette requête. Donc je vais mettre var_dump. Bien sûr, je vais mettre fetch all. Fetch all, bien sûr, je pense qu'il n'y a aucun enregistrement qui correspond à ça. Donc il n'y a aucun enregistrement. Je vais revenir ici. Alors pour livre 2, donc vous avez livre 326. 300. Donc vous avez un enregistrement qui correspond à ça. D'accord? Alors maintenant, vous avez toutes les fonctions possibles de select. Et je vous rappelle que les trois fonctions que je viens d'écrire maintenant, elles sont valables quelle que soit la table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas selected from livre, il y a selected from table. Il suffit de donner la table et ça va marcher. Alors maintenant, je vais écrire une autre fonction qui s'appelle create, qui vous permet de faire l'ajout. Ajouter un livre par exemple, donc create, on ne prend rien en paramètre. Alors ici, cette méthode normalement elle doit être utilisée par un objet du type livre modèle, d'accord? Et un objet du type livre modèle, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'id, le nom et le nombre de pages, mais il contient également la table, si vous avez un objet du type table. C'est-à-dire qu'un objet du type livre modèle, il contient un attribut table, un attribut id, un attribut nombre de pages et un attribut nom. Alors ici, je vais parcourir. Donc moi, je veux ajouter l'objet. Je vais parcourir cet objet. Je vais mettre ici $10. Non. Ici, c'est dans create. For each $10. As champ valeur. Donc bien sûr, $10 qui se contient, il contient des champs et des valeurs. Le champ table, il est égal à livre. Le champ id, il est égal à quelque chose. Le champ nom, etc. Le champ nombre de pages. Alors, je vais parcourir tous ces éléments et je vais écrire la requête insert into. Donc, je récupère les champs. Un tableau qui contient uniquement les champs. Un tableau qui contient les valeurs. Normalement, ce que je dois avoir, c'est insert into le nom de la table, par exemple livre. Ici, vous avez les champs, par exemple champ 1, champ 0, champ 1, etc. Et ici, vous allez avoir values, valeur 1. Donc ici, vous allez avoir point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Le même nombre de champs que vous avez ici, vous allez avoir autant de points d'interrogation ici. Alors donc, les champs, je les ai ici dans ce tableau. Je vais ajouter un autre tableau que je vais appeler param, qui va contenir les points d'interrogation. Alors à chaque fois, donc, je vais mettre $param. J'ajoute un point d'interrogation. D'accord? Alors ensuite, $s égale implode, virgule. Pourquoi je mets virgule? Parce que ici, je mets les champs. Ce tableau contient champ 0, champ 1, champ 2, etc. Je vais créer une chaîne de caractères comme celle-ci. C'est-à-dire que je vais mettre les différents champs séparés par des virgules. Donc le séparateur, on va le changer. On va mettre virgule. Et je fais la même chose pour param.
Donc $P égale implode virgule param. Alors maintenant je vais écrire la requête insert into le nom de la table. Je mets entre parenthèses les champs. Les champs c'est quoi? Entre parenthèses je vais mettre $S parce que c'est $S qui va contenir ceci. Ensuite je vais mettre values. J'ouvre les parenthèses et je mets les points d'interrogation que vous avez ici, c'est-à-dire param, $P. $P. Alors de cette façon, j'obtiens une requête de ce type-là. Il suffit de la faire passer à la méthode requête et de passer les valeurs que j'ai récupérées ici pour obtenir le résultat. Alors on va vérifier ceci. Je vais aller dans la base de données et je vais vérifier ce que j'ai comme. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'idée 1 et 2, vous avez livre 1 et livre 22. Je vais aller dans index. Je vais créer un objet de type modèle, donc $modèle. Je l'ai déjà créé ici, donc $modèle flèche cette id entre parenthèses 3. Cette nom livre 3, cet nombre de page 333. Ensuite je mets create et je vais voir est-ce qu'il va le créer, est-ce qu'il va l'ajouter dans la base de données. Alors il y a une erreur. Access violation, est-ce qu'il y a un enregistrement que je vais mettre ici? 9. Check le number, table. Voilà. Il y a un problème dans la table, dans la requête. Donc une certaine table, les champs. Alors je vais lui demander de m'afficher echo $SQL pour voir l'erreur que j'ai. Livre. Ah, il y a un problème, s'il vous plaît. Ici, il y a un problème parce qu'il me donne la table également. Parce que tout à l'heure, j'ai parcouru 10. En parcourant 10, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez tous les champs que vous avez dans votre objet. Et parmi les champs que vous avez, il y a le champ table. Et donc, il faut ajouter ici une condition, if $champ différent de table and $valeur différent de nul. Parce que c'est nul, donc inutile de l'ajouter dans la requête. Et c'est à ce moment-là que je vais récupérer tout ça. Donc je vais aller dans la base de données pour voir est-ce qu'il l'a ajouté. Donc vous voyez, donc j'ai mis 333 pour l'id. C'est pas un problème. D'accord? Ici j'ai mis cette id 333. Page. Livre 4. Alors je vais exécuter. Donc il me l'a ajouté, il est là. D'accord? Alors il reste maintenant deux fonctions. Il me reste deux fonctions pour terminer, une fonction update et une fonction delete. Delete c'est simple, c'est même très simple.
delete. Alors ici vous avez, alors pour delete, donc vous avez les champs. Normalement la requête delete, comment on va l'écrire? Delete. Donc je commence d'abord par update. Update. Alors pour update, la requête c'est donc comme ça. Donc vous avez update, le nom de la table, set champ 0 égale point d'interrogation, virgule champ 1 égale point d'interrogation, etc. Where id égale point d'interrogation. D'accord, c'est comme ça qu'on va écrire la requête. Alors donc ça va être la même chose, sauf que ici je vais mettre champ directement égal point d'interrogation. Je vais enlever ça et je vais récupérer les valeurs. Alors lorsque je vais terminer, je vais ajouter une autre entrée dans mon tableau valeur qui va contenir l'id que vous avez ici, la valeur de l'id que vous avez ici. Alors $valeur égale l'id, donc c'est 10 flèche id. Alors ensuite je vais mettre update la table, set $S where id égale point d'interrogation. D'accord, et je passe la requête SQL avec les valeurs. Alors je vais tester. Par exemple ici, je vais prendre le 4 que vous avez ici, livre 4, etc. Je vais changer, je vais mettre nombre de pages égale 555 par exemple. Et je vais mettre update. Je vais voir est-ce qu'il va modifier. Alors normalement ici je dois avoir livre 5 et ici 555. Donc voilà, ça marche. Ça veut dire que la fonction update il marche bien. Il reste la fonction delete. Alors la fonction delete elle est simple. Pourquoi? Parce que vous avez besoin uniquement de l'id. Alors la requête c'est delete from this table where id égale quelque chose. Alors ici il suffit de mettre entre crochets 10 flèches id. Mettre ici delete. Normalement il doit me supprimer l'id 4. Donc cette id doit être supprimée. Donc il a été supprimé. Ça veut dire que ça marche, toutes les fonctions marchent bien.